programme du JT do Brasil du jeudi 12 juin, Luis Fernandez et Grégory Coupé sont dans la carte postale de la Dream Team et enflamment la plage de Copacabana. Découverte ensuite du successeur de la Vuvuzela et Nicolas Jamin qui a rencontré Julio, un supporter colombien particulier venant du Québec. C'est le pays du football, hein. C'est ici que ça se passe. Hop. Jack, tu l'as vu, pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Hop, pied droit, pied gauche. C'est bon. Ah, coquin. Il a touché, hein. Ah ouais, là il y a des passes, là, ça encore. Ah ouais. Voilà, faut prendre, elle est tombée. Hop, faut prendre encore. Hop, hop, allez. Faut prendre. Et il était meilleur en gardien quand même. Hein. Ah mais moi je l'ai gagé. Moi ça partait loin, hein, je te le dis. Oh. Voici la Diabolica, référence au Diable Rouge, surnom de l'équipe nationale de Belgique. Cette petite trompette, déclinée aux couleurs de plusieurs pays, s'est déjà vendue à 500 000 exemplaires depuis octobre. Preuve que les meilleures idées sont parfois les plus simples. Donc la Diabolica, ça fonctionne très simplement. Donc c'est trois parties, donc télescopiques, d'accord. Ça fonctionne simplement au souffle. Donc c'est très facile, il n'y a pas d'effort, il n'y a rien à faire, même les enfants peuvent la faire fonctionner. Mais contrairement à ce qu'indique son nom, la Diabolica ne devrait pas hanter vos soirées pendant la Coupe du Monde, car cet objet n'a rien à voir avec les Vuvuzela, ces trompettes aux bourdonnements incessants, vivement critiquées lors du mondial sud-africain. La Diabolica, c'est pas, contrairement à la Vuvuzela, un instrument qu'on va jouer pendant 90 minutes dans un stade. C'est une trompette qu'on va faire fonctionner quand il y a de l'action, quand il y a du mouvement, quand il y a un goal, pour faire la fête avant, pendant ou après un match. Vendue au prix de 9 €, la Diabolica a déjà fait ses preuves récemment lors d'un match amical entre la Belgique et le Luxembourg. Ses inventeurs espèrent maintenant se faire entendre jusqu'au Brésil. Oui, ce sera la place forte, symbolique de ce mondial brésilien. Nous sommes en haut du Corcovado, 704 mètres d'altitude, au pied surtout du Christ Rédempteur, le monument le plus connu du Brésil, qui nous rappelle que le Brésil est le plus catholique du monde. 15% des catholiques dans le monde sont brésiliens. Et vous le voyez ici, des maillots colombiens, des maillots chiliens, des maillots allemands, américains, quelques Grecs également sont ici. Pas de Français pour l'instant. Et on va se diriger vers un Colombien francophone, puisqu'il vit à Montréal, avec Julio, venu avec sa femme et ses 2 enfants depuis le Québec, forcément supporter de la Colombie. Il fallait venir ici, c'est important. Très important, c'est sûr. Ça faisait 16 ans que la Colombie ne faisait pas partie de mes prestigieux groupes de la Coupe du Monde, mais pour nous, c'est important d'être ici après ce grand retour. Et surtout ici, au pied du Christ Rédempteur, au Corcovado. Oui, c'est sûr, à Rio, c'est une belle ville. C'est une ville qu'il faut venir voir, il faut visiter cette ville. C'est sûr, la Colombie, je ne joue pas ici, mais c'est sûr qu'on vient ici, on tenait bon d'être ici. Voilà, on a trouvé un Colombien au pied du Christ Rédempteur avec l'accent québécois qui parlait français. C'est fantastique, évidemment. Malheureusement, on n'a pas trouvé de français pour l'instant, mais il faut dire que cette statue du Christ Rédempteur est à la moitié française, conçue en 1931 dans un atelier d'un artiste français à Boulogne-Billancourt. Dès 22 h, match d'ouverture de la Coupe du Monde avec le Brésil qui reçoit la Croatie à Sao Paulo.